Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour ce nouvel épisode du What the Fuck Universe. Oh non, le mec, ça fait hyper longtemps qu'il a pu faire de What the Fuck Universe Mode, mais ça y est, il est de retour. Et oui, c'est pas parce que j'ai pris des fonctions, des responsabilités dans une structure de catch en France, hein, la Fédération Française de Catch Professionnel, que on oublie What the Fuck Universe Mode, on oublie la chaîne YouTube et on s'éclate, on fait du gaming tous ensemble et on accueille l'ancien champion intercontinental Scott Hall-Bros. Oui, je sais, c'est le What the Fuck Universe Mode, c'est n'importe quoi. Les superstars du catch de la WWE et confrères et d'ailleurs et consorts ont décidé tous de changer de gimmick, voilà. C'est pour ça, c'est ça le catch, c'est le bordel. Et si vous avez suivi le dernier gros pay-per-view Extreme Tool qui avait lieu donc du coup sur la chaîne il y a oulala, je sais pas depuis combien de temps on n'a pas fait encore d'Extreme Warfare, de What the Fuck Universe Mode, pardon. Ça remonte un peu et c'est cet homme qui était l'ancien, c'est un chien, ouf, non, c'est un loup solitaire, c'est voilà, c'est Scott Hall-Bros, voilà. Ancien champion intercontinental, what the fuck, malheureusement destitué de son titre contre ce bon vieux pas Tucker, Baron Tucker, qui rend hommage à The Tucker. Oh là là, c'est incroyable. Et bah justement, voilà, ça a été signé, on est à Monday Night Wolf et c'est la revanche. C'est la revanche qui était tant attendue entre les deux. Dans un match, en plus, vous avez dû l'apercevoir, dans un match de l'échelle, parce que voilà, ce match en plus est totalement logique, puisque Scott Hall-Bros n'a pas eu véritablement la chance de pouvoir se confronter mano à mano avec cet homme qui est champion, qui est méga trop dark, c'est Baron Tucker. Il est trop cool, Baron Tucker. Moi, mais franchement, sans déconner, voilà quoi. L'équipe créative de la WWE, s'il vous plaît, Baron Tucker, c'est une idée de génie. Pour essayer de faire quelque chose de Baron Corbin, voilà, Baron Tucker quand même, quoi, what the fuck. On y est, on est bien. Sur du Jimmy Burger, toujours, voilà, mais oui, bien sûr. On n'oublie pas ces bons vieux classiques. Il est trop dark, il est trop cool, il est champion, et bah ça tombe bien parce qu'en plus on démarre directement ce Monday Night Wolf pour ce 6ème épisode du What the Fuck Universe Mode sur WWE 2K16 par un combat revanche, par un combat de championnat. Quoi, Sturi, mais t'avais dit que les combats de championnat, ce serait toujours en pay-per-view, et ben là non, je vous régale, et en plus de ça, on attaque directement par un match de l'échelle, et c'est parti. Et ce qui est bien par contre, voilà, là j'ai suivi vos conseils à fond la caisse, tous les matchs que vous allez voir lors de cet épisode seront entièrement simulés par l'ordinateur, et tout de suite, Baron Tucker qui se met à voler dans les airs. De la part de ce bon vieux Scott Hall-Bros là, qui est revanchard, très revanchard là. La NWO, il n'y a pas eu que des victoires pour tout le monde. Je vous rappelle que Hollywood Hulk Hogan est devenu le nouveau champion du What the Fuck Universe Mode. Et Scott Hall-Bros par contre a perdu son titre. Est-ce que je ne sais pas, hein, peut-être que allez, on aurait peut-être 2 ceintures du côté du clan NWO si Scott Hall-Bros remporte ce championnat. On ne sait pas, il manquerait juste Kevin Rollins peut-être pour Rollins Nash, pardon, pas Kevin Rollins. Rollins Nash pour remporter le championnat féminin et on sera au complet. Ah, je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas, totalement improbable. Allez, Scott Hall-Bros qui porte la magnifique coup de genou, là, directement la pointe du menton de Baron Tucker. Voilà, on le relève, on travaille la jambe. Voilà, il est quand même habillé, il est quand même assez garde, hein, ce bon vieux Baron Tucker là, qui voilà, porte un magnifique coup d'arpin et qui s'amuse voilà maintenant à tordre la tête de Scott Hall-Bros. Ça commence déjà très très fort. Et je vous dis tout de suite, dans le reste du programme de cette émission, justement, le champion sera là en main event, le nouveau champion Hollywood Hulk Hogan sera là en main event et lancera un open challenge à qui il veut bien. Le titre ne sera pas en jeu, mais il souhaite en tout cas se montrer. On aura également du combat par équipe avec Finn Balor, qui a décidé donc du coup de se lancer en compétition tag et qui est à la recherche lui aussi d'un nouveau partenaire. Alors vous verrez tout ça, restez bien branchés avec nous, puisque voilà, ça va être quand même l'éclate totale. Allez, pendant ce temps-là, on revient à l'action. Parce que oui, c'est important l'action qu'il y a dans le ring. Attention avec ce bon vieux Scott Hall-Bros là qui porte un magnifique, ce backbreaker là sur Baron Tucker, c'est bien joué. On relève Baron Tucker avec une bonne clothesline dans ta face. Mon ami, oui, ça fait pas de bien. Mais bien sûr que non, ça fait pas de bien. Et Scott Hall-Bros très intelligemment qui profite que Baron Tucker est groggy pour aller chercher une échelle. Oh, le lancer d'échelle aux Jeux Olympiques. J'espère qu'un jour cette discipline sera reconnue. Et Baron Tucker qui récupère l'échelle et boum, c'est parti. Alors là, c'est raté. Baron, devant toi, c'est ce masque là qui doit le gêner. Voilà, par contre là, ça l'a pas gêné du tout. C'était directement la face. Non, mais par contre au sol, il tape dans le vent. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, voilà. Scott Hall-Bros qui va pas finir. Et ça y est, là enfin il a réussi à lui la foutre dans les genoux. C'est pas bon du tout pour Scott Hall-Bros et c'est plutôt bon signe pour le champion actuel de ce titre intercontinental. What the fuck. Allez, hop. Baron Tucker qui replace Scott Hall-Bros directement dans le coin du ring et qui l'assoit maintenant sur la 3ème corde.
pour lui porter... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette prise? Oh, mais non! Oh, chokeslam! Chokeslam depuis la 3e corde, mais qu'est-ce qui se passe, les enfants? C'est la descente du coude! Waouh! Baron Tucker qui est hot. Il est, en plus d'être trop dark, il est chaud. Il est chaud le garçon, il balance ce Scuttle Bros directement dans le coin. Attention pour lui porter. Oh, le magnifique coup d'avant-bras là, directement porté dans le haut du dos. Ça doit pas faire de bien. Avec, attention, on le lève. Oh! Et on lui écrase la face directement dans le coin. Mais décidément, Baron Tucker, il est, mais alors, chaud patate, chaud bouillant. Facile, facile le mec. Allez, il n'y a plus qu'à placer cette échelle, qu'est-ce qu'il fout? Ah, l'intelligence de l'ordinateur là, quand il fait n'importe quoi. Ah, attention, bah alors, bah c'est trop tard. Bah oui, mais non, mais voyons, garçon, quoi. Scuttle Bros était déjà debout. Allez, Scuttle Bros qui relève. Baron Tucker pour le mettre directement sur les épaules. Attention. Oh, l'écrasement des reins, mais ça fait pas de bien, mesdames, messieurs. Avec Scuttle Bros là qui reprend le contrôle directement sur la jambe. Et lui, il écrase le genou. Allez, on relève ce bon vieux Baron Tucker pour, attention, en position de scoop slam. Oh, c'est esquivé. Oh, neckbreaker bien porté par Baron Tucker. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il récupère directement cette échelle, il récupère directement cet escabeau. C'est pas une... ouais, c'est quand même une échelle. Oui, bah, un escabeau c'est quand même un peu plus petit. Oh, attention, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que Baron Tucker, il est quand même vachement grand. Donc c'est-à-dire tu lui mets quand même une échelle à côté de lui, bah ça paraît d'être quand même un peu ridicule, quoi. Pourquoi il a besoin d'une échelle d'ailleurs? Il a qu'à lever le bras, il attrape la ceinture, il se barre, quoi. Oh, les gars. Oh, Baron Tucker, écoute-moi. Non, bah là il se fait totalement laminer, là. Ça y est, il a perdu le contrôle, il était bien, il était chaud le mec. Là il a perdu totalement le contrôle de ce match. Attention, attention, ne me dites pas que... Oh si, c'est le Razor's Edge, Insider's Edge. Alors, Outsider's Edge, pardon, Outsider's Edge porté par Scuttle Bros. Insider, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Les Insiders, si vous vous souvenez bien, c'était l'équipe qui avait formé à la fin de la WCW, justement Kevin Nash et DDP. Voilà, voilà, référence aux Outsiders, ils s'étaient appelés les Insiders. C'était bizarre. Bon, bref, on n'est pas là pour revenir là-dessus. De toute façon, la fin de la WCW, tout était vachement bizarre. Attention, boum, le powerbomb. Le powerbomb porté par Scuttle Bros, c'est bien joué. Il est chaud patate, hein, le garçon là, il est bien. Tiens, pour parler de la WCW, allez surtout écouter le dernier épisode de la fabuleuse histoire du catch américain, conté par mon bon vieux Norbert Feuillon et Christophe Ayam, puisqu'il parlait justement des réussites de la WCW, de très bonnes choses, un épisode hyper instructif. Si vous n'avez pas connu l'époque de la WCW, si vous avez découvert le catch un peu plus tard, c'est l'occasion justement de vous faire un peu de culture autour de la WCW, qui était quand même une structure vachement cool. Et voilà, la période des Monday Night Wars, c'était quand même quelque chose qui a révolutionné l'industrie du catch. Oh, attention, bien joué. Oh, cette descente de la cuisse, la portée comme ça, là, gratos, par Baron Tucker, là, qui a plus qu'à placer cette échelle. Oh, c'est peut-être bon. Oh là là, mais Scuttle Bros reste à terre. Allez, Baron Tucker, oh, il a un peu de mal, là. Il est obligé de vendre un petit peu cette jambe. Attention, oh, il est loin de la ceinture, là. La ceinture a bougé, Oh, il est tombé. Oh là 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 là. Quelle chute, mes enfants. Et Scuttle Bros qui relève, Baron Tucker, attention, qu'est-ce qu'il va lui faire? Oh, projection dans les... Ah, oui, carrément, projection au-dessus de la 3e corde. Et Scuttle Bros, là, qui peut en profiter pour récupérer cette ceinture. C'est bon, il y a plus de danger. Il va la récupérer, il va reprendre ce qui est à lui, il va reprendre ce championnat What the fuck intercontinental. Oui, non, oui, non. Oui, on se croit avec Julien Lepers. Oh, oui. Eh ben oui. Eh ben voilà, le nouveau champion What the fuck intercontinental pour la 2e fois champion, Scuttle Bros. Ah, bah en tout cas, le raid de Baron Tucker aura été de courte durée. Là, il s'est bien fait avoir par Scuttle Bros, qui est apparemment un spécialiste des échelles. Et oh, quand tu prends quand même la carrière de Scuttle, hein, Razor Ramon, qui a popularisé donc du coup le match de l'échelle à la WWF avec ses affrontements incroyables contre Shawn Michaels. Ah, WrestleMania 10, c'est le SummerSlam suivant. Voilà, incroyable, super qualité, des matchs que je vous recommande. Et ben voilà, Scuttle Bros reprend ce qui est à lui, reprend ce titre et redevient à nouveau le What the fuck Intercontinental Champion. Ça fait 2 ceintures désormais dans le camp de la NWO, c'est quand même pas mal. Ça va être quand même costaud et ça va être à suivre en tout cas au fil de ces prochaines semaines. Allez, félicitations à Scuttle Bros pour Baron Tucker. Bah je ne sais pas, peut-être un match revanche, je ne sais pas. Est-ce que c'est le début d'une guerre incroyable entre ces deux hommes? La suite, vous le saurez en suivant le What the fuck Universe Mode. Bon allez, on va se retrouver tout de suite après avec de l'action par équipe, les enfants. Ça va être totalement génial. Vous allez découvrir de nouveaux catcheurs dans ce What the fuck Universe Mode. Et on célèbre encore une dernière fois avec Scuttle Bros. Ah mais et franchement, la classe, hein. Super champion intercontinental en tout cas pour ce What the fuck Universe Mode. Allez, on se retrouve tout de suite.
Oh, on est toujours à Houston, Texas, et qu'est-ce qui se passe? Didier, il est revenu, Didier. Qu'est-ce que... Il touche au bouton. Oh! Et à part foutre le bordel à Paris Manga, t'es obligé de couper le courant là comme ça, t'as payé la facture Didier, mais je fais toujours les mêmes blagues. Je sais, la redondance dans la vanne ça devrait être proscrit. Voilà, on va faire une règle, on va interdire la redondance dans la vanne dans What the Fuck Universe Pod sur la chaîne C7. Wow! Qu'est-ce que c'est? C'est... What? Mais c'est... La famille, The Indie Family, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Kevin Owens, ça doit être Sami Zayn, je sais pas, il a un masque. Mais ils ont été réunis. C'est Kevin Steen et El Generico réunis aujourd'hui dans le What the Fuck Universe Pod pour ces sales catch, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On avait déjà vu justement Daniel Wyatt et... Ah oui, bah c'est vraiment la famille Indie quoi. Ah bah ouais, attendez, les gloires de l'Indie là qui se retrouvent à la WWE dans une gimmick totalement trop dark. Ils sont pas un peu flippants là comme ça? Eh ben écoutez, je suis un peu bouche bée. C'est vrai que cette division par équipe du What the Fuck Universe Mod est totalement incroyable. Avec les champions par équipe déjà qui sont AJ Luke et Paige Rowan. Donc déjà rien que ça, ça fait mal. Mais là du coup c'est Sami Zayn qui doit être donc du coup Eric Zayn ou Sami Rowan, je ne sais pas. Et Kevin Harper. Et Kevin Harper il est cool. Hein. J'ai envie de dire que Kevin Harper ça le fait à fond la caisse, ça le fait à donf. Et justement, ils vont être confrontés à une équipe qui apparemment sera aussi toute nouvelle, puisque Finn Balor est à la recherche d'un partenaire. On ne sait pas encore, on ne sait pas qui est le general manager de ce Monday Night 12 lui a attribué comme partenaire. Mais en tout cas, là, juste à voir ça, oh, c'est le flip. Oh, je flippe total. Je suis bien là. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, Sturi. Qu'est-ce que tu as encore réservé de Didier là comme création totalement incroyable? Allez, mais bon, là, il n'y a pas de surprise. Là, voilà, vous entendez la musique? Vous l'attendez, la musique du Hitman. Voilà, c'est lui, c'est le seul, l'unique Bret de Finn Balor. Voilà, Bret de Finn Balor. Mais oui, mais c'est Finn Balor, quoi, le Hitman Finn. Voilà, Finn le petit humain. Voilà, Adventure Time, voilà, mais j'adore Adventure Time, je vous l'ai déjà dit, enfin, voyons. Finn Balor qui arrive au ring, qui pour l'instant dans ce What the Fuck Universe Mod a été plutôt malchanceux puisqu'il a essuyé des défaites contre Simon Breeze, contre justement Baron Tucker. Et là donc du coup il se relance dans la division par équipe, donc ça va être quand même intéressant de voir avec qui il devra composer donc du coup ces combats, puisque là il y a quand même du sacré niveau en face de lui, hein, entre oui, bah, Sami Rowan et Kevin Harper. Ça a pas l'air d'être des rigolos. Et Finn Balor, voilà, qui est là, qui est beau, qui est frais, qui a remis les belles lunettes, puisque c'est trop... Il est quand même trop classe. Il a quand même une gueule incroyable. The best there is, the best there was, and the best there ever will be. Voilà, et JBL, Michael Cole et Jerry Lawler qui s'en foutent totalement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, mais non, mais... Qu'est-ce que c'est que c'est... Je la connais cette musique, c'est... Mais c'est le moment de faire des câlins, qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Mais non mais c'est interdit! Finn Bayley! Finn Bayley? Mais pourquoi? Mais non mais c'est pas possible! Finn Bayley et Finn Balor contre la Indie Family! C'est quoi? C'est pour vous, c'est tout de suite dans le What the Fuck Universe Mod? Mais Finn Bayley! Non mais oh! Ah bah ouais, bah ça va être... Mais il va y avoir des câlins là dans le ring, ça c'est moi qui vous le dis. Oh, attention, oh la jolie petite roue là, voilà, c'est tout mignon. Et hop, on arrive sur le ring, on se dandine un petit peu. Et Finn Balor et Finn Bayley, quoi. Quelle équipe incroyable. On a déjà tout vu, on a vu les Stratusos, on a vu les Sheamusos. Et là maintenant, on a les jumeaux maléfiques de Finn Balor qui sont là. Finn Balor et Finn Bayley. Voilà, juste pour vous dans le What the Fuck Universe Mod, un match par équipe qui s'annonce d'être totalement rocambolesque. C'est moins qu'on puisse dire. Bon, et bah écoutez, c'est parti, il y a de l'action à profusion. Et c'est parti entre Kevin Harper et Finn Balor. Oh, Kevin Harper tout de suite. Oh, cravate souplex. Ouais, ça calme, tout de suite, voilà. On était un petit peu dans l'euphorie là avec Finn Bayley, mais là ça calme. Hein. La descente du coup de portée par Kevin Harper. Il est pas venu pour tricoter lui. Lui, rien à faire, voilà. Hop, ah, elle a bloqué là, sous le bras du coup de Finn Bayley. De Finn Balor, pardon. Oh là là, ça va être un peu compliqué. Bon, non, ça va être de courte durée. Ça a été de courte durée. Kevin Harper qui reprend le compte. Non, Finn Balor. Attention, projection dans les cordes, c'est renversé. Ouais, le coup de genou. Le coup de genou, c'est bien joué. Et on n'est pas l'excellence of execution pour rien. Hein. Allez, hop, on remet sous le bras ce bon vieux Kevin Harper pour le projeter au niveau des cordes. Attention, projection dans les cordes. Oh, le surpassement!
Ah, c'est super, c'est surpassement City aujourd'hui dans ces salles catch. Et attention, Kevin Harper qui a pas dit son dernier mot, Salwax là, voilà, bien porté avec autorité là. Il regarde la dépouille inerte de ce bon vieux Finn Bellard, donc il se relève quand même, donc il était pas si inerte que ça. Attention, c'est quand même à toi, à moi. Oh, Bailey to Bailey. Ah bah, eh ben ça, au grand plaisir de Finn Bailey justement. Bah voilà, on se chope déjà, ils sont à peine ensemble en équipe, qui se piquent déjà les moves l'un de l'autre. Ah bah c'est incroyable. Et là, une bonne tentative là, de camel clutch. Là. Make it humble with the camel clutch. Break your back. Voilà. Bah oui, bah j'adore l'Iron Sheik, enfin. Qu'on espère revoir à Shake Pop d'ailleurs dans les prochains épisodes. Lui qui a été quand même victime d'un glitch incroyable dans le dernier épisode. Je vous invite à aller le revoir. Le Shake Pop qui nous aura quand même bien fait délirer. Allez, Kevin Harper finalement qui fait le relais avec Sami Rowan. Voilà, on va dire ça. Ou Eric Zane, non, Sami Rowan c'est mieux. Projection dans les cordes, attention, oui, il envoie directement Finn Bellard à l'extérieur. Attention, Luke Harper qui vient au contrôle. C'est fair play quand même, parce qu'ils ont l'air menaçants comme ça, mais ils sont assez fair play, la Indie Family. Voilà, Eric Rowan qui se fait avoir, enfin, Sami Rowan. Et ah, ça y est, dans le ring, arrive Finn Bailey, ça va être un petit... Oh, par contre, ça a été de courte durée, hein, cette arrivée. Oh, elle se fait griffer le dos. Ah, il ou elle, je sais pas exactement comment trop analyser la situation. Oh, attention, le choke toss là qui balance Finn Bailey directement d'un bout à l'autre du ring. Il a fait une diagonale. Oui, il a fait une diagonale. Je ne sais pas, je suis un peu perdu entre tout ça. Oui, je sais, c'est un peu la liberté aujourd'hui. On peut, voilà, c'est les mœurs actuelles, je ne sais pas, mais attention, Sami Rowan, qui se fait contrer avec un magnifique croc aux jambes, et Finn Bailey a repris le contrôle. Attention, prendre possession, maintenant on prend contrôle directement des jambes de Sami Rowan, et oh, magnifique prise de soumission, on l'a porté un petit peu à la manière de Fit Finlay, ou de Triple H. Voilà, on applique de la pression directement sur le genou. Et oh, attention, Sami Rowan qui revient, qui porte un magnifique coup de pied dans le buste et qui se fait envoyer directement par-dessus la troisième corde, comme le dirait le très cher Philippe Chéreau et le très cher Christophe Ajus. Voilà, et c'est le relais avec Finn Bellard qui revient. Voilà, Finn Bailey, en tout cas, première petite apparition bien sympathique. Allez, Finn Bellard qui reprend le contrôle avec Sami Zayn. Oh, c'est dur, bah, c'est Sami Zayn dans une salopette, quoi, c'est un peu bizarre. Allez, attention, coup d'arpin là, porté par Sami Rowan. Voilà, là on va y avoir... Oh, attention, et on essaye de lui écraser les deux oreilles. Bien joué, le coup de coude. Le coup de coude directement dans le bas du ventre. Attention, on passe derrière, renversement. Oh, Russian leg sweep. Russian leg sweep à la manière de Bret Hart. Ouais. En plus, ça s'y prête particulièrement très bien. Wow, élongation de la jambe. On commence à travailler, donc justement, travail sur la jambe, c'est bon, on prépare le sharpshooter, attention, le coup de pied, bien porté. Oh, DDT. Oh, DDT porté avec autorité par Finn Bellard. Allez, hop, le relais avec Finn Bailey, ça travaille bien par équipe du côté des Finn. Voilà. Bah oui, bah c'est la marque d'une grande équipe, enfin. Et attention, Finn Bailey qui reprend le contrôle. Ah, attention, oh, Sami Rowan. Avec un bon coup de pied, et attention, encore une fois, le choke toss, là, d'un bout à l'autre du ring. Et il va aller faire le relais avec Kevin Harper. Ah, pour l'instant, ouais, j'ai l'impression quand même que Sami Rowan, c'est un petit peu le maillon faible de cette équipe. Et Finn Bailey, là, qui n'a pas su revenir directement dans son coin. Vous pourriez faire le relais, il le fait pas. Oh, c'est pas grave. C'est le manque d'expérience encore. Oh, il lui a écrasé la face directement dans le coin. Et Kevin Harper qui est toujours en contrôle, impeccable, voilà, qui relève, qui redresse les jambes de Finn Bellard, lui écarte les jambes, attention, peut-être, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, le coup de pied dans l'abdomen. Oh, ça va, c'est... Allez, que ça soit quand même à porter un petit peu plus haut, enfin, voilà, je ne sais pas quels sont les attributs de Finn Bailey, mais au moins que les choses ne restent dans les règles. S'il vous plaît, monsieur Kevin Harper, qui projette durement son adversaire. Oh, la close line. Oh, c'est une close line avec autorité dans le coin. Oh là 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 là. Et là, son sang n'a fait qu'un tour. Et on lui tord la tête, on lui écrase la tête, on lui crêpe le chignon. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de reprendre le contrôle. Finn Bailey qui reprend l'avantage. Oh, le dropkick. Oh, magnifique stand-up dropkick. À la pointe du menton de Kevin Harper, celui-là, il s'y attendait pas et ça permet à Finn Bailey d'aller faire le relais avec Finn Bellard, qui est de retour dans le ring. Finn Bellard, allez, contre Kevin Harper. C'est parti, c'est le deuxième échange entre les deux hommes. Attention, il l'a sur les épaules. Oh, choke toss. Oh, c'est renversé, bien joué. Joli bras à la volée pour renverser tout ça. Finn Bellard qui reprend le contrôle. Attention, le coup de pied. On prend Kevin Harper en position. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Un shoulder breaker. Qu'est-ce que c'est que cette prise? Qu'est-ce que c'est? Oh, il passe derrière, Kevin Harper. Bien joué, bien à l'aise dans les airs. Attention, il se fait retourner. Oh, sleeper hold drop. Bien joué de la part de Finn Bellard qui va tenter le tomber. Allez, vas-y, le tomber. Juste le blanc. 1, 2. Et oh, dégagement. Simplement 2.
Allez, Finn Bellard qui reprend le contrôle avec un bon ciseau de tête là, porté avec les jambes. Des coups de jeu, des coups de coude là sur le haut du crâne. En veux-tu, en voilà. Tu en fais encore un petit peu. Ouais, hop, on arrête là. On fait le relais avec Finn Bellard. Avec Finn Bellé. Voilà. On va s'y perdre avec tous ces Finn. Allez, hop. Et bien joué. Oh, Finn Bellé qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile que Kevin Harper, qui l'empêche même d'attaquer. On le place dans les cordes. Projection dans les cordes. Attention. Oh, le coup de coude. Coup de coude magnifiquement porté à la volée par Finn Bellé. Qui est en contrôle là pour l'instant avec les Finn là sont en contrôle là. Kevin Harper là ne sait plus donner où de la tête. Attention à Finn Bellé, peut-être que attention le coup de pied c'est bien joué. On place Kevin Harper sous le bras, projection dans les cordes. Oh, bon, pour l'instant il se passe rien, super, on prend son temps. Voilà, le coup de poing et on amène directement Kevin Harper à l'extérieur du ring. Ça peut devenir dangereux parce que les deux Finn là sont en contrôle à l'extérieur du ring. Ils ont décidé de se montrer quand même particulièrement agressifs hein, ces deux là je trouve parce que ouais, ils vont finir par s'attirer de la hit hein, s'ils continuent comme ça à agir contre Kevin Harper à l'extérieur du ring. C'est peut-être pas forcément la bonne option qu'on voit plutôt comme des favoris de la foule. Voilà, c'est quand même une équipe sur qui on peut compter, hein, qui va pas être là pour la blague. Allez, le coup de pied porté par Finn Bellé qui porte, attention, magnifique. Oh, Spinebuster! Spinebuster porté sur Kevin Harper. Allez, on relève Kevin Harper. Doucement mais sûrement avec un coup de poing, c'est esquivé. Boum! Oh cette droite! Oh cette droite qui a ravagé totalement le crâne de Finn Bellé. Ça a permis à Kevin Harper de monter dans le ring. Attention, Kevin Harper qui est revenu en contrôle. Oh, pour la deuxième fois, cravate souplex portée par Kevin Harper. Oh la Indy Family qui a pas dit son dernier mot. Allez, c'est le relais qui était attendu avec Sami Zayn. Avec Sami Rowan, pardon. Oui, mais je vais avoir du mal au début. C'est quand même un peu perturbant. Sami Rowan, là, qui attention, qui est en projection, qui est en contrôle, qui place Finn Bellé sur la troisième corde. Oh, attendez, il va monter. Oh, et ça peut être dangereux. Sidewalk slam depuis la deuxième corde. Oh, quelle hauteur. Et là, Finn Bellé va peut-être pas savoir se relever. Si, bah si, en fait, si, puisque Sami Zayn va l'aider. Oh, le spinning heel kick. Oh le spinning heel kick, le magnifique coup de pied circulaire, comme le dirait ce bon vieux Marc Blondin, et ça va, Finn Bellard vient faire le save. Oh là, ça va être le bordel, ça va être la folie furieuse dans le ring, puisque tous les catcheurs sont dans le ring, c'est un peu l'anarchie qui règne, et l'Indy Family est debout, attention quand même, Eric Rowan qui est prêt là en terminé à porter son finish sur Finn Bellé, attention. Oh, attention, en position de... Oh, ce slam incroyable, et là c'est terminé. La tentative de tomber. 1, 2, oh, Finn Bellard qui arrive au bon moment, qui arrive parfaitement là pour empêcher une victoire de la Indy Family. Oh, attention, Finn Bellard qui se fait renvoyer encore une fois à l'extérieur du ring. Kevin Harper est en contrôle. Sami Rowan qui est sur la troisième corde. Oh, finalement non, il s'est dit, bon, je vais pas aller sur la troisième corde, je vais pas offrir de spectacle au public. Je vais les frustrer encore un petit peu plus. Attention, Sami Rowan qui projette directement Finn Bellé dans le coin, ouais, qui arrive à retourner. Attention, oh, magnifique le coup de genou bien porté dans le ventre. On monte sur la deuxième corde pour un... Oh, descente du coude. Oh, la magnifique descente du coude portée par Finn Bellé. C'est peut-être suffisant. Il va pas faire le tomber, il prend son temps. Oh, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il est prêt, peut-être. Est-ce que c'est prêt? Est-ce qu'on est prêt pour la Finn Belly to Belly? Magnifiquement porté par Finn Bellé. Là c'est terminé, attention, la tentative de tomber. 1, 2 et 3. Voilà, et Finn Bellard qui a parfaitement fait le boulot derrière pour pouvoir préserver donc du coup cette victoire. Et c'est une magnifique victoire pour cette nouvelle équipe, totalement toute fraîche et toute nouvelle. L'équipe composée par Finn Bellard et Finn Bellé. Victoire sur la Indy Family. Oh, des aspirants potentiels hein, au championnat par équipe détenu par AJ Luke et Paige Rowan. Ça sera intéressant à voir par la suite. Mais en tout cas, là, quel combat, quelle émotion. Et l'Indy Family qui n'aura pas de démérité non plus. Hein. Ça sera intéressant de les voir évoluer dans la suite de ce What the Fuck Universe Mode. Alors qu'on revoit encore au ralenti Eric Rowan, voilà, qui porte cette espèce de slam, une espèce d'uranagi, il a porté sur sur Finn Bellé. C'était quand même bien joué. Et on revoit Finn Bellé porter, alors attendre justement au tournant Sami Rowan pour lui porter le Finn Bellé to Bellé. Voilà. Boum! Magnifiquement porté, et ça a été suffisant pour obtenir un compte de 3. Et voilà cette nouvelle équipe, voilà cette nouvelle composition totalement improbable, Finn Bellé et Finn Bellard, vainqueurs pour leur début en équipe à Monday Night Wolf. Allez, on se retrouve tout de suite pour le main event. Mais avant ça, DJ, ouais, t'avais une petite page de pub à passer? Eh ben, on passe une petite page de pub à tout de suite parce que c'est ça le catch.
oui, le Cessal Rumble, forcément, ça va être attendu, ça va être attendu encore un peu plus, parce qu'on met le catch français, bien sûr, en avant, sur la chaîne Cessal Catch, c'est parti, et là, on accueille tout de suite le champion du What the Fuck Universe Mode, le nouveau champion, Hollywood Hulk Hogan, qui a décidé, quel manque d'irrespect total, qui a décidé de taguer la ceinture du What the Fuck Universe Mode, qui l'a tagué des beaux sigles, NWO for life. En même temps, c'est quand même un petit peu trop cool. Mais non, mais c'est honteux, enfin, monsieur Hollywood Hulk Hogan, là, un peu de sérieux, un peu de respect pour le What the Fuck Universe Mode, s'il vous plaît, quoi. Mais que fait la police, que fait l'autorité par rapport à tout ça? On laisse faire un petit peu trop, je trouve. Ce monsieur Hollywood Hulk Hogan qui a pris ce titre des mains de Marvel Edge dans un match de table, c'était donc du coup au What the Fuck Universe Mode, le dernier épisode, le numéro 5, à Extreme Troll, qui est devenu champion, ce monsieur Hollywood Hulk Hogan, et c'est parti pour la règne de terreur, il me semble, désormais dans le What the Fuck Universe Mode. En espérant justement que l'autorité aura su trouver un adversaire digne de confiance pour aller défier justement ce soir Hollywood Hulk Hogan. Michael Cole qui est tout content, lui, il aime bien Hollywood Hulk Hogan, j'en sais rien, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'est le Big Brockman! C'est le Big Brockman! Mais what? Mais qu'est-ce que c'est? Je parlais d'une figure d'autorité, je disais que fait la police, mais je m'attendais tous, mais sauf à ça! Le Big Brockman est présent aujourd'hui dans le What the Fuck Universe Mode! Oh, ça va barder! Oh, ça va barder pour Hollywood Hulk Hogan! Le Big Brockman! Ah oui, ça va être hard times, là, tu peux le dire, là. Oh là là! Oh, le Big Brockman qui débarque dans le What the Fuck Universe Mode directement au main event et il manie la matraque comme personne! Je parle de la matraque qu'il avait dans la main, hein, pas de... Non mais je vous vois venir les enfants là, PG rated, hein, c'est celle catch, attention, hein. Et on est Hollywood Hulk Hogan qui est totalement dégoûté, le Big Brockman qui a l'air particulièrement très menaçant, et c'est parti, allez avec le Big Brockman qui préfère aller à l'extérieur du ring. Oh, amène-toi. Oh, il veut donc justement amener l'action à l'extérieur du ring pour peut-être un petit peu durcir le combat. Hollywood Hulk Hogan qui a tenté. Oh, attention. Oh, le neckbreaker. Oh, le Big Brockman qui est déjà chaud, prêt, bouillant. Il est chaud patate, le mec. Et il écrase du coup ses 2 poings là directement sur les tempes là de Hollywood Hogan pour essayer un petit peu de lui couper la circulation pour arrêter d'irriguer le cerveau correctement. C'est particulier, mais de toute façon le cerveau il est sur off hein, quand on regarde le What the Fuck Universe Mode, parce que c'est totalement improbable ce qui se passe dans le ring. Oh, les mecs sont revenus en stéréo dans le ring, impeccable. Allez, Hollywood Hulk Hogan, c'est équilibré pour le moment, hein. C'est à toi, à moi, mais le Big Brockman commence un petit peu à prendre l'ascendant. Oh allez, et c'est pas le champion du What the Fuck Universe Mode pour rien, Hollywood Hulk Hogan. Oh là là, oh cette meuf. Oh, you got bitch slap. Oh, c'était totalement le manque de respect. Et le Fury Punch directement au sommet du crâne. Oh, le Big Brockman qui est trop cool. Il est trop cool, il a totalement le dessus là sur Hollywood Hulk Hogan. Ça va être un carnage. Ça va être un carnage, attention Big Brockman qui relève, oh, il le met sur les épaules, qu'est-ce qui se fait? Oh, le Spinebuster. Oh, le Spinebuster est un peu porté comme ça, comme à la lutte amateur, incroyable, quelle démonstration de force de la part du Big Brockman, qui est en contrôle total là sur ce début de combat, le coup de genou, oh, et oh le bras à la volée, le petit bras à la volée, là, bien joué de la part de Hollywood Hulk Hogan, là, qui va reprendre le contrôle, il a directement le Big Brockman sous le bras, on l'envoie à l'extérieur du ring, attention, aussi ça se porte encore une fois à l'extérieur du ring, on sait que justement Hollywood Hulk Hogan, c'est un spécialiste hein, pour se battre à l'extérieur du ring, on avait vu déjà un petit peu plus tôt avec Marvel Edge, qu'il l'avait passé à travers une table avec un magnifique pile driver, même pendant le combat, hein, le combat de table main event qu'on a eu avec Extreme Troll, une grosse partie de l'action s'était déroulée à l'extérieur du ring et c'était vraiment l'avantage d'Hollywood Hulk Hogan. Et là il continue donc justement ce travail de sape à l'extérieur, mais attention hein, parce qu'il y a un arbitre qui procède à un double décompte là derrière moi, et et le Big Brockman qui revient directement avec un magnifique neckbreaker et qui remonte dans le ring. 6. Ah, si le champion perd par décompte à l'extérieur, ce serait quand même une tragédie. Et bon, c'est bon, il revient dans le ring à temps et l'action revient au centre du ring. Allez, Hollywood Hulk Hogan qui reprend le contrôle. Attention, oh le magnifique slam là porté par Hollywood Hulk Hogan. Là, attention, il est groggy là, Big Brockman. Et il repart à l'extérieur du ring. Hein. Ça peut être encore une fois très dangereux. Mais c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu à la demande quand même du Big Brockman. Oh, attention, il le porte. Oh, quelle puissance. Oh, ce Gorilla Slam porté par Hollywood Hulk Hogan sur Big Brockman, je suis totalement... je suis tout émoustillé. Et attention, on relève le Big Brockman et... ouais, c'est compliqué, là, là, je sais pas, ils nous font de la lutte turque, là, c'est à qui veut rentrer dans le slip de l'autre. Et
Oh, attention, position de souplesse arrière. Oh, ça peut être dangereux, une souplesse à l'extérieur du ring. On sait que ça peut être super dangereux. Oh, souplesse arrière portée par Hollywood Hulk-Hogan. Il faut pas le sous-estimer, Hollywood Hulk-Hogan, parce qu'il n'est pas champion pour rien. Allez, compte de 7. Allez, Big Bankman qui arrivera à remonter dans le ring avant ce compte de 10. Et l'action reprend directement au centre du ring. Hollywood Hulk-Hogan, par contre, qui est reparti, qui est en contrôle. Là, dans ce match, attention, encore une fois, une souplesse arrière. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, regardez ça. Quelle démonstration de puissance, là. Il se permet de faire des petites squats, là, avec Big Bankman sur les épaules. Oh, la souplesse arrière, encore une fois. Dévasté par ses souplesses arrière. Ah, d'habitude, Brock Lesnar peut le dire, c'est Suplex City. Mais alors là pour l'instant, c'est Hollywood Hulk-Hogan hein, qui a vraiment le contrôle. La Big Boot dans la face. 1, 2, et dégagement, compte de 2. Oh, ça va écœurer un peu Hollywood Hulk-Hogan parce qu'on sait que la Big Boot, c'est un de ses trademarks, c'est une de ses spécialités. Et attention, Big Bankman qui va se redonner un petit peu d'élan. Oh, ça a été de courte durée, hein. Ça a été juste un petit coup de pied, pas de quoi inquiéter. Oh, attention, Big Bankman qui reprend le contrôle. On relève Hollywood Hulk-Hogan. Et qu'est-ce qu'il s'apprête à lui porter? Spinebuster porté par Big Bankman. Allez, la tentative de tomber, c'est peut-être suffisant. 1, 2, et oh, dégagement, simplement 2. Oh, il peut s'arracher les cheveux, il peut se prendre la tête à deux mains, là, le Big Bankman. Parce que, oui, il est quand même face au champion. Et regardez, il repart à l'extérieur du ring. On ramène le combat, encore une fois, à la violence. Et oh, non, la table de nos commentateurs américains préférés, JBL, Michael Cole et Jerry Lawler. JBL, tout ce qu'il va dire dans le micro, c'est « Oh, this guy are fun to watch ». Il me fait toujours bien marrer, ce bon vieux JBL. Attention, position de souplesse arrière. Oh, pas à travers la table. Pas à travers la table, ce serait dangereux. Oh, ça va, il n'est pas passé à travers la table. Mais quand même, déjà, juste à l'extérieur du ring, c'est quand même bien violent. C'est la troisième souplesse que se prend. C'est Suplex City, mais ça s'est reversé contre lui. Attention, on lui écrase maintenant la face contre la table des commentateurs américains. Attention, Hollywood Hulk-Hogan, là, qui est en contrôle total. Hein. C'est le contrôle total, il remonte dans le ring. Il va être suivi par le Big Bankman. Non, il repasse à l'extérieur. Voilà, là, c'est Benny Hill. Là, c'est... Qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Allez, hop, c'est revenu. Oh, le coup de pied, c'est esquivé. Oh, la clothesline portée avec autorité par le Big Bankman. Oh, attention, oh, il se fait renverser la jambe. Il est encore là, il est encore vivant pour l'instant. On replace ce Big Bankman au centre du ring. Ouais, est-ce que c'est bon? Et c'est peut-être le signe de la fin. Oh, Atomic Leg Drop porté par Hollywood Hulk-Hogan. C'est terminé. 1, 2 et 3, voilà, victoire de Hollywood Hulk-Hogan qui continue d'imposer sa loi et ses règles. Des règles qu'il a totalement brisées. Donc dans ce What the Fuck Universe mode, c'est lui le champion, c'est lui le What the Fuck champion. Et on revoit encore cette souplesse, la portée. Il se permet de faire des squats en l'air. Non mais franchement, c'est pas permis quoi, c'est surhumain. Et on revoit quand même le Big Bankman qui aura pas démérité, qui aura quand même imposé donc une bonne résistance au champion actuel de ce What the Fuck Universe mode. On devrait le revoir dans les semaines à venir, le Big Bankman, parce qu'il a quand même été super cool. Mais le vainqueur et champion du What the Fuck Universe mode, c'est toujours cet homme, c'est Hollywood Hulk-Hogan. Ah là, la NWO est en force aujourd'hui pour démarrer cette nouvelle saison du What the Fuck Universe mode. Et je vous dis à la prochaine les amis, je vous fais des gros bisous. C'était Sturi, à la prochaine. Ciao ciao.